Allô, allô, j'espère que tu vas bien. Aujourd'hui, je te parle de partir ou quitter sa job. Si tu t'es déjà posé la question, tu fais partie des 80% des travailleurs qui un jour s'est demandé « Ma job, es-tu vraiment faite pour moi? » Fait qu'étant donné que je m'intéresse à la santé professionnelle et au développement d'une carrière ambitieuse sans compromettre l'équilibre de ta vie personnelle, je me suis intéressée à cette question-là, à savoir comment est-ce qu'on peut aider quelqu'un à savoir est-ce que finalement je pars ou je reste, est-ce que ma job est vraiment pour moi, est-ce que je suis vraiment à ma place. Reste jusqu'au bout, tu vas avoir un truc concret pour toi-même ou peut-être même pour aider le personnel que tu diriges. Donc le truc que je te donne, c'est le suivant, tu vas prendre une feuille puis un crayon et tu vas tracer 3 cercles dessus, comme ça s'affiche présentement à l'écran. Et là, c'est important de prendre le temps de s'arrêter et de le faire à l'écrit. Je te garantis que tu n'auras pas le même impact que si tu gardes les informations dans ta tête. Quand on met à l'écrit, c'est comme si on est en train de mettre en photo, en fait, une image de nos pensées et ça rend les choses beaucoup plus claires. Puis quand les choses sont plus claires, plus facile de prendre des décisions parce qu'on comprend mieux ce qui se passe. Aussi simple que ça. Donc, tu vas tracer tes 3 cercles. Et au-dessus du premier cercle, tu vas écrire le mot « tes compétences ». Au-dessus d'un autre cercle, tu vas écrire tes intérêts. Et sous le dernier cercle, tu vas écrire les besoins de mon entreprise. Donc, quand on est dans un questionnement professionnel, un doute à savoir est-ce que je suis à ma place ou pas, la stratégie, c'est la suivante, c'est de se questionner à savoir est-ce que mes compétences, mes intérêts et les besoins de mon entreprise convergent dans une même direction. Plus je suis capable de me rapprocher de l'intersection qui est au centre, plus que je risque de me sentir alignée au travail. Parce qu'il va y avoir justement une cohérence entre ce que j'aime, entre ce que je sais faire et entre ce que mon organisation a besoin que je fasse. Fait que c'est sûr que plus on est capable de rallier ces 3 éléments-là, bien, plus tu risques de t'épanouir au travail. Si tu te rends compte en faisant l'exercice que tu n'es pas vraiment situé au cœur, à l'intersection en fait des 3 cercles, c'est pas grave parce que dans le fond, ce que ça vient t'apporter comme information, c'est plutôt à savoir qu'est-ce que je devrais développer, hein? Autrement dit, quel élément dans une ou l'autre de ces sphères-là mérite d'être renforcé pour qu'on puisse ensuite se rapprocher de l'intersection centrale. Si tu veux en savoir plus par rapport à l'utilisation de ces cercles-là, rejoins mon groupe privé Ton Annexe, qui est un groupe Facebook. Le lien est dans la description de la vidéo. C'est un groupe qui est fait pour les professionnels comme toi, qui sont en situation de gestion, mais qui sont aussi parents à la maison et qui veulent continuer de développer une carrière ambitieuse tout en privilégiant aussi l'équilibre de vie. Fait que remplis le petit questionnaire d'adhésion au groupe, questionnaire tout simple. Tu es probablement familier avec ce type de questionnaire-là. Tu vas pouvoir rejoindre le groupe, puis je fais des capsules exclusives. Entre autres, il y en aura une pour t'expliquer comment travailler avec un exemple plus concret sur ces cercles-là. Ça te donne aussi l'occasion, si tu es dans le groupe, de rencontrer d'autres gens qui vivent une réalité similaire et d'avoir accès finalement à des vulgarisations de connaissances que tu vas pouvoir appliquer dans ta vie pour avoir une carrière épanouie, mais une vie personnelle aussi. Alors, je te dis bienvenue. J'ai hâte de te voir dans le groupe et je te donne aussi rendez-vous jeudi prochain pour une prochaine capsule YouTube. Au revoir.